Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. Ici, on parle foot. Bienvenue sur la chaîne du chroniqueur qui vous parle vraiment foot, sans chichi, sans tabou et surtout sans langue de bois. J'espère que vous allez bien. On va débriefer ensemble ce match. Caen, OM, 21e journée de Ligue 1, victoire 1-0 au Stade Malherbe. C'est parti. On va commencer tout de suite par parler de nos supporters qui étaient en déplacement donc à Caen, qui ont fait énormément de bus pour aller jusqu'en Normandie. Respect à vous. Bon, vous avez choisi de ne pas encourager, de ne pas chanter pendant le match. Je respecte. Euh, bon, c'est un peu. C'est mon avis personnel, attention, parce que ça n'engage que moi. C'est un peu dommage de faire autant de trajets et de pas. Mais bon, vous avez vos revendications. Elles étaient encore logiques au vu des dernières prestations. Mais voilà, vous avez quand même fait le déplacement. Bravo à vous. Et puis, l'OM remplit les stades. Le stade Malherbe qui était plein. Il y avait quelques centaines de supporters de l'OM qui habitent dans la région qui étaient venus à Caen. Pour le jeu, donc on est repassé sur un 4-2-3-1 très classique, Mandanda dans les buts, Mandanda qui a fait un match correct, très peu mis en difficulté, qui à un moment donné a fait une bonne sortie enfin dans les pieds de Crivelli. Hormis ça, voilà, Mandanda propre, qui a même à un moment sorti une balle sous la barre, sur une espèce de corner rentrant, pardon, donc qui nous a sauvés, quoi. La défense centrale, donc c'était Camara et Rolando. Bounassar à droite, Jordan Amavi à gauche. Donc Camara que je crédite d'un très bon match, c'est le joueur qui a perdu le moins de ballons, qui en a récupéré pas mal. Il a été très propre, il a été précieux dans la relance, il était présent dans les duels. Très bon match de Bouba Camara. Rolando qui est aussi un joueur qui a récupéré pas mal de ballons, propre dans ses passes aussi. À un moment il s'est manqué en voulant revenir en retrait, mais heureusement il a trouvé quelqu'un d'encore plus lourd que lui, en la personne de Crivelli, car tous les deux, franchement, on aurait dit deux tanks qui avançaient l'un avec l'autre, et c'est pour ça que Mandanda a eu le temps de sortir et de prendre le ballon. Mais franchement, sur ce coup-là, Rolando, tu nous as fait peur, quoi. Rolando, que je précise, qui est le mec qui nous tient la défense. Et quoi, j'insiste et je le redis, en début de saison, quand les gars me disaient pourquoi on a prolongé, on a prolongé pour être là pour ce genre de match, puisque tu ne peux pas compter sur Sertic, ni sur Abdenour, et Rami est blessé. Donc merci d'avoir Rolando, les gars. Le milieu de terrain, donc c'était Lopez-Strootman, un bon milieu de terrain, Strootman que je trouve dans la continuité de ses prestations, qui fait des matchs corrects, qui récupère aussi beaucoup de ballons, j'ai regardé ses stats, qui les donne propres, qui en perd peu, qui à un moment donné a tenté une frappe du gauche qui est passée au-dessus de la barre, qui se projette un peu vers l'avant. Le petit Maxime Lopez est le joueur qui a touché le plus de ballons, 99 ballons touchés par Maxime Lopez et 91% de passes réussites. Les ballons passent beaucoup par lui. Il a ce gabarit, il a ce style de jeu de se déplacer sur la partie horizontale du terrain, quoi, hein. Il est d'un but à l'autre, pardon, d'un coin à l'autre, et les ballons passent par lui, il essaye de dispatcher, il essaye d'organiser le jeu, et puis il en a peu perdu aussi, donc voilà, bon match de Maxime Lopez dans l'ensemble. Alors même si je sais que vous allez me dire c'est que quand, ben oui, c'est que mais quand on voit les autres équipes qui sont au-dessus de nous, qui se font accrocher un peu à l'extérieur et tout, et c'est que peut-être, c'est que qui a joué à 10, c'est vrai, mais nous on n'était pas bien, on était sur une sale série depuis un moment, et ben il fallait retrouver des automatismes, il fallait retrouver de la confiance, et les joueurs dans l'ensemble, pas tous, ont retrouvé un peu cet esprit de jeu, cet esprit d'application dans le jeu, et ça fait plaisir à voir, quoi. Sanson qui est rentré à la place de Payet au bout de, je crois, une demi-heure de jeu ou un peu moins, vous me reprendrez si je me trompe. Dimitri Payet qui a touché que 15 ballons, qui en a perdu 11 sur les 15, c'est beaucoup, c'est énorme, qui n'était pas dans son match, qui est sorti sur blessure. Alors je ne vais pas enfoncer Dimitri Payet parce que beaucoup de gens lui crachent dessus. Il faut rappeler que en début de saison, avant le match contre Paris, il en était à 6 buts et 6 passes décisives. Le problème, c'est que c'est difficile de faire des passes décisives quand tes attaquants, en l'occurrence Germain Mitroglou, te gâchent toutes les actions, quoi. Donc, Payet, ça pourrait être un mec qui aurait beaucoup plus de passes décisives, qui aurait des meilleurs stats s'il avait un réel attaquant devant. Donc peut-être qu'aussi, il accuse un peu le coup, peut-être qu'aussi il est un peu en dedans, mais c'est pas un mec que je vais enterrer, parce que l'année dernière, il nous a été précieux, on était tous contents quand il revient. Quand il est revenu il y a 1 an et demi. Donc voilà, je ne vais pas tirer sur l'ambulance Payet. Je lui espère de retrouver, je lui souhaite de retrouver son niveau, son réel niveau. Et si on a un mercato réussi avec un attaquant, eh bien, qu'il arrive à être complémentaire, à bien trouver cet attaquant et que cet attaquant fasse briller les stats de Payet, quoi. Voilà.
Sanson donc, qui prend la place de Payet, et c'est lui l'auteur du but sur un super travail, donc un mouvement bien initié par Thauvin qui au début fait une passe, allez, il faut être honnête, un peu ratée, et puis après le ballon, ça part très vite, ça arrive dans les pieds d'Ocampos qui se bat bien, ça arrive sur le côté après à Strootman qui donne une passe millimétrée sur la tête de Morgan Sanson qui a presque pas besoin de sauter, et donc qui ouvre le score. Donc voilà, c'est de bon augure pour ces joueurs-là, que ce soit pour Sanson ou Strootman, qui sont voilà, décisifs dans le jeu, quoi. Bounassar, qui a été cette fois beaucoup plus appliqué déjà défensivement, qui a fait un très bon match. Le danger ne venait pas de son côté et qui a limité ses centres. Cette fois, on a vraiment plus joué jeu au sol, balle dans les pieds ou dans la profondeur. On a essayé de trouver pas mal de fois Ocampos sur le côté, de par Jordan Amavi, ou Valère Germain. Bon, Valère Germain qui a touché peu de ballons, qui avait une espèce de rôle pas de pivot, mais voilà, il était dos au but, il prenait le ballon, il essayait de remiser, mais après, les peu de fois où il était dans la surface, parce qu'il dézone beaucoup, eh ben, il n'a pas réussi à reprendre les ballons qui étaient pour lui. Donc voilà, Valère Germain, ben c'est difficile pour lui, et franchement, je pense que le mieux pour lui, pour sa confiance et sa poursuite de carrière, qu'il retrouve un peu son jeu qui était le sien, ça serait qu'il parte cet hiver même en prêt, qu'il essaye de quitter l'atmosphère Marseille, qui je pense qui est trop pesante pour lui, quoi. Voilà. Jordan Amavi qui a fait un bon match dans l'intensité, dans les contacts, dans l'abnégation, mais qui a fait beaucoup de fautes. Ça m'étonne même qu'il ait pris qu'un carton jaune sur l'ensemble du match, tu vois. Mais bon, il était là, il était présent. Pareil, il a récupéré pas mal de ballons, mais il en perd toujours autant que ce qu'il en récupère. Peut-être de par son style de jeu, de sa fougue, de vouloir reporter le ballon, et puis aussi de ses capacités techniques qui sont faibles, puisque quand Jordan Amavi a le ballon, ben, les joueurs le savent en face, et ils vont tout de suite lui mettre la pression, quoi, et il a tendance à le perdre. Voilà, après Florian Thauvin qui a fait un bon match aussi, j'estime, qui a tenté pas mal de choses, qui a essayé de dribbler, qui a essayé de percuter. Malheureusement, le peu de frappes qu'il a mis ont été contrées ou hors cadre. Mais voilà, enfin, il y avait voilà, une espèce d'élan positif. Alors je dis pas c'est pas le match de l'année, on gagne que 1-0 contre une équipe à 10 contre 11 qui est mal classée, mais il y avait du positif, il y avait voilà, il faut essayer de tirer ce qui est bon de ce match, un état d'esprit collectif global. On n'avait pas Rami, on n'avait pas Gustavo, Payet blessé, voilà. Radonjic qui est rentré à la place de Germain, mais trop tardivement, qui a vraiment pas eu beaucoup de ballons, quoi. Je ne vois pas l'intérêt de lui donner si peu de temps de jeu. Alors, est-ce que c'est pour le préserver? Est-ce que c'est pour le mettre petit à petit dans le bain? Mais bon, ça reste quand même un joueur de ballon à qui il faut le faire travailler. Il faut le faire travailler, il faut qu'il joue, quoi. Khaled Takar, j'ai aimé la rentrée de Khaled Takar à la place d'Amavi. Donc Amavi est sorti parce que je pense pour l'accumulation des fautes et pour éviter qu'il prenne un rouge. Khaled Takar a pris la place dans l'axe et c'est Bouba Kamara qui a pris le couloir gauche. Khaled Takar qui a été propre, qui a récupéré des ballons, qui a eu une relance propre. Voilà, il a joué un peu moins d'une demi-heure, mais voilà, j'ai trouvé sa rentrée correcte et intéressante. Un tir cadré, c'est la stat. Malheureusement, la stat du match. Un tir cadré sur 9 tentés, c'est vraiment trop peu. Et on voit là, on voit les carences offensives. Alors à un moment où Campos part, il met un but, mais il est hors jeu. Alors lui, il n'a pas de cul, ou soit il n'est pas hors jeu comme à Saint-Etienne, mais il tire sur le gardien, ou là, il la place bien, mais il est hors jeu parce qu'il a ce défaut encore tactique de placement. La passe est bonne, mais voilà, il ne s'aligne pas trop. C'est vraiment dommage parce qu'à un moment donné, on aurait pu tuer le match aussi par Florian Thauvin. Il a une bonne passe en profondeur, il la prend, il la pousse un peu trop. C'est dommage parce qu'il peut tirer avant et on se serait mis à l'abri. Ça aurait été bien aussi pour le goal à virage, mais voilà, on a tremblé jusqu'au bout, quoi. Donc tu vois, c'est bien, on gagne, mais hein, voilà. Lyon a gagné à Saint-Etienne, donc ça nous permet de rattraper Saint-Etienne. Alors, ce week-end-là, je ne sais plus si c'est vendredi ou le week-end, vous me reprendrez, on reçoit Lille. C'est très important, je crois que c'est vendredi. Là, je compte sur toutes les associations de supporters. Je n'ai pas à vous dire ce que vous allez faire. Comme je vous dis souvent, je suis dégueu. Moi, c'est vous les ultras, c'est vous qui êtes en tirage, c'est vous qui êtes chargé de l'animation, c'est vous les anciens, quoi. Mais ça serait bien là d'encourager l'équipe contre Lille parce que, je veux dire, la saison n'est pas perdue. On a un match de retard. On a 31 points. On tape Bordeaux chez nous sur le match de retard. On passe à 34 points. Donc, on serait plus qu'à 3 points du podium, quoi. Lille, c'est cette deuxième partie de saison où il va falloir maintenant envoyer, tout donner, retrouver vraiment notre réel niveau. Si on tape Lille à la maison, franchement, ça envoie un bon message à tout le monde, aux supporters, à tout le monde, à l'équipe en général. Et franchement, ce podium, moi j'y crois encore, de par ce match en retard. Et puis on reçoit Lille, on va recevoir Lyon, on va recevoir Saint-Etienne. Voilà, c'est toutes des équipes qu'on va recevoir et on aura besoin de nos supporters. Voilà.
Concernant le mercato, je ferai une petite vidéo dans la semaine. Bon, il y a toujours ce cas Balotelli. Moi, comme je vous dis, je n'écoute pas les rumeurs parce que depuis le 2 janvier, soi-disant, il doit signer tous les jours. Et tu as tous ces mecs sur Twitter et Facebook. Oui, il va arriver selon où il semblerait. Ça parle toujours au conditionnel. Arrêtez, vous ne savez rien. Vous n'êtes pas dans les petits papiers. Vous n'êtes pas agent. Vous ne savez rien. Balotelli, il viendra quand il viendra. S'il doit venir. Voilà. Et s'il doit venir, j'espère que ce sera dans des conditions salariales correctes, pas surélevées, pas surexagérées. Et est-ce que ce sera un prêt? Est-ce que ça sera un contrat sur 1 an et demi, 2 ans et demi? À voir. Pour l'instant, moi, je suis assez sceptique sur le personnage puisque il fait un sale début de saison à Nice. Et est-ce qu'il va s'investir vraiment chez nous, surtout si c'est sur un prêt de 6 mois? À voir. Enfin voilà, c'est tout pour ce débrief, rien à dire de plus. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Vous savez, avec moi ici, on parle foot. On est là pour débattre tactique, pour échanger ballon. On respecte les avis de chacun. Les discussions sont lancées, les débats sont lancés. Vous pouvez donner votre avis sur ce match, sur la compo, sur le jeu. Et puis on se dit à samedi pour le débrief du match Lille-OM. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien.